Aujourd'hui, vous avez des chevaux qui passent le poteau dans des temps records et qui ne sont jamais fatigués. Vous avez même certains jockeys qui ont même du mal à arrêter leur cheval après le poteau d'arrivée, ce qui est quand même relativement significatif. C'est des molécules qui, à l'heure actuelle, sont répandues dans le monde entier. On va dire qu'on transforme une chèvre en Goldorak. On a enquêté sur un phénomène qui commence à exploser, qui est très peu connu, très opaque, c'est le dopage des chevaux dans les courses hippiques, à partir d'une information de deux confrères du Parisien, pour complément d'enquête avec l'agence de presse TV Presse. Il y a eu très peu de reportages qui ont été faits dessus. Il y a 18 000 courses chaque jour en France, 220 000 chevaux qui courent. Et vous allez découvrir que c'est très facile de doper les chevaux et surtout qu'il est très difficile de savoir qu'on a dopé les chevaux. Pendant des mois, nous avons enquêté sur ce milieu. Nous avons eu accès à des documents confidentiels et découvert un monde de pression et d'omerta. C'est pour ça que vous avez personne qui veut vous répondre. Alors pour des conneries comme ça, moi j'ai pas envie de me retrouver dans une chaise roulante. T'as envie, j'ai envie de t'arracher la tête à toi. Parlez-vous de là! Il y a 18 000 courses organisées chaque année, 220 000 chevaux qui courent, donc c'est énorme. C'est des sommes astronomiques qui sont en jeu. Il y a deux formes de dopage. Il y a le dopage, le fait de vouloir soigner mais d'être hors délai, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'infiltrer des chevaux le jour de la course. Donc ça, le code des courses est très carré là-dessus. Et il y a le dopage avec des médicaments dopants qu'on a d'ailleurs été se procurer à Dubaï. On a été dans un endroit assez improbable à Dubaï qui s'appelle le Camel Market. C'est vraiment un marché du dopage à ciel ouvert pour les chevaux et les chameaux, parce qu'à Dubaï, il y a énormément de courses de pur sang et de chameaux aussi. Ça, c'est un produit dopant. Ouais. Dedans, il y a de la strychnine. C'est un narcotique. Au cœur du système, des entraîneurs qui seraient prêts à tout pour gagner. Il m'a dit c'est moi qui décide, c'est moi le patron. Il est rentré dans le box pour faire la piqûre. Pourquoi c'est grave de doper les chevaux? Parce qu'en fait, ça les affaiblit, ça les rend malades. Quand on parie sur les courses hippiques, c'est pas vraiment du hasard en fait. Du coup, si le cheval est dopé, c'est toute la course qui est mise à mal en fait. Et donc c'est là où il y a une vraie tromperie, en tout cas pour les parieurs et les turfistes. On appelle ça les turfistes. Un cheval, ça peut coûter des millions. Les courtiers, en général, achètent leurs chevaux en regardant leur ascendance et leur descendance. On remonte sur 6 générations. Mais alors si la 6e génération a été dopée, est-ce que ça ne remet pas tout en cause une filière? C'est ça qui est étonnant aussi qu'on découvre. On peut aussi s'étonner du fait que le laboratoire appartienne aux sociétés de course. Je veux dire, il y a un conflit d'intérêts évident. Le laboratoire de lutte antidopage qui nous a ouvert les portes et qu'on a pu un petit peu interroger ne s'étonne pas forcément de cette dépendance économique et pense justement avoir une indépendance morale par rapport aux sociétés mères, mais le fait est que ces organes sont liés. Donc on peut forcément se poser la question de la non-indépendance d'un labo antidopage. Pour être honnête, il y a un certain nombre de molécules qu'on ne connaît pas encore.